chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons, chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, lève les mains, lève les mains, lève les mains. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Remercions le Seigneur, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire, louange, honneur et puissance à toi. Magnifique à ton grand nom, magnificence à ton grand nom, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur. Merci pour cette magnifique occasion d'être dans le royaume et d'œuvrer dans le royaume. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Baisse ta tête. Nous prions au moment où la parole de Dieu vient vers toi. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Prie. Ouvre mes oreilles afin que j'entende ta voix. Ouvre mon cœur pour comprendre ta parole. Ouvre mes yeux afin que je voie ta gloire. Ouvre la bouche et prie. Oh Seigneur, si tu veux entendre ta voix ce soir, ouvre mes oreilles, Seigneur, afin que j'entende ta voix. Seigneur, donne-moi un cœur qui accepte ta parole, qui la comprenne et qui la mette en pratique. Ouvre mes yeux selon ce qui est écrit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, que je vois ta gloire. Merci, nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, tu as la charge de nous conduire dans toute la vérité. Et il est clair, personne ne connaît le Fils si le Père ne lui révèle. Nous avons besoin de la révélation sur le Fils. Donne-nous de connaître Jésus encore ce soir. Qui est Jésus? Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de savoir cela, car il est la réponse à notre vie. Te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Qui est donc Jésus-Christ de Nazareth? Nous avons vu qu'il est le Messie, loin de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir qu'en plus d'être loin de Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Il a mis une chose très importante dans notre relation avec Jésus-Christ, c'est de savoir
qu'il est l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas une chose simple. C'est très important. Le fait qu'il soit venu sur la terre et qu'il n'ait pas passé par les voies humaines, par les voies surnaturelles, cette chose ne peut pas rester inaperçue. Ça laisse des traces. Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre. Gloire à Dieu. Il est l'envoyé de Dieu et tu dois le savoir. Alors, s'il est l'envoyé de Dieu, tu n'as pas besoin de te déplacer, car c'est lui qui doit venir vers toi. Il a donc un message pour toi. Il a donc une œuvre de Dieu à faire dans ta vie. Et il a un don de Dieu à t'offrir. C'est un envoyé. Il y a tout ça. Tout ça, c'est pour toi. Lisons Jean 4, versets 31 à 34. Jean 4, 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Tu as vu? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il sait qu'il est envoyé lui-même. Et remplir sa mission d'envoyer est aussi pressante que manger et boire. C'est très important pour lui. Jean 6, 28 à 36. Jean 6, 28 à 36. Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Amen. Voilà, c'est ça. Alors, s'il est l'envoyé de Dieu, ça veut dire qu'aucune œuvre de Dieu ne peut se faire en dehors de son envoyé. Rien ne peut se faire venant de Dieu en dehors de Jésus. Amen. Ici, c'est en dehors de Jésus. Il faut te dire, il faut te poser une question. Ça ne peut pas être l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. Ça ne peut pas être l'œuvre de Dieu. Il n'a qu'un envoyé, un seul, pour faire l'œuvre de Dieu. Et il sait ce que Dieu veut. Il dit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc ce n'est pas de croire n'importe quoi et de penser n'importe comment. Il y a un couloir de pensée. Il y a une voie officielle de Dieu pour réfléchir. Et dans cette voie-là, c'est Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est sa voie. Donc, tu peux te poser des questions. Donc, essaie la voie et tu verras qu'il est dans la voie. Jean 7, versets 14 à 18. Jean chapitre 7, versets 14 à 18. Jean 7, 14 à 18. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra
si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Donc Jésus même veille à ne dire que ce que Dieu lui a donné de dire. C'est ce qu'il dit. Ouais. Il est l'envoyé. Il ne parle pas de son propre chef. Donc tu cherches à entendre la voix de Dieu. La voix, c'est Jésus. Ce qu'il dit là, c'est ce que Dieu te dit. Et pour être sûr que tu as bien entendu, il a écrit ça dans le livre par le Saint-Esprit. Donc tu sais pertinemment ce que Dieu te dit. Donc tu n'as pas besoin de te tordre les méninges pour dire je veux entendre la voix de Dieu. Ça c'est ta pensée ça. Dieu n'est pas un homme pour dire je veux entendre sa voix, parle-moi. Ça c'est ta pensée. C'est l'homme qui pense comme ça. Ce qu'il veut, il a dit à son fils. Amen. Voilà. Et son fils dit qu'il ne parle pas de son propre chef. Allons-y, toujours le même chapitre, verset 28 à 33. Verset 28 à 33. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, comme vous ne le connaissez pas. » Non, reprends. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Très bien. Amen. 28 à 33, lui dit. Jésus enseignant dans le temple, les gens parlaient. Mais celui-là, on le connaît. Sa maman, c'est Marie. Et puis ses frères sont ceux-ci. Il dit, hein, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Entre parenthèses, pensez-vous. Je ne suis pas venu de moi-même. Et donc ça c'est important. Quand lui-même il parle, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. C'est important que tu le saches. Et toi aussi, quand tu reçois les paroles de Jésus, sache qu'il ne le dit pas de lui-même. Il y a une puissance qui est derrière lui. Amen. Et il a une mission. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est ça. Il cherche. Et il dit... Mais je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, c'est Dieu, vous ne le connaissez pas. Et si moi je dis que je ne le connais pas, je serai menteur comme vous. Mais je le connais. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il parle ainsi, plusieurs personnes croient en lui. On va comprendre pourquoi plusieurs personnes croient en lui. Puis tu ne peux pas ne pas croire en lui. Amen. Ça, c'est clair, hein? Parce qu'il est la parole de celui qui t'a créé. Amen. Et tu ne peux pas ne pas croire et ne pas accepter ces paroles. Et ton problème sera ça. Merci Seigneur. Et les pharisiens voyaient que donc les pharisiens sont ses adversaires. Ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux que Dieu a mis là, justement, pour faire comprendre qu'il a son envoyé et il devait préparer le peuple à recevoir son envoyé, ils sont jaloux. Et il veut le faire arrêter. Et il envoie des gens, des huissiers pour aller l'arrêter. Parce que, disent-ils, il égare la foule. Mais continuons, versets 42 à 44. Versets
42 à 44. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David? Bon, alors, je prends le verset 40. Allons-y. Verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc, tu vois, quand les gens l'entendent, et ils disent non, ça, nous-mêmes, on reconnaît que celui-ci, c'est vraiment l'envoyé de Dieu. Allons-y. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui ont des idées comme ça. Au lieu de recevoir le message qui rentre dans ton cœur et qui fait le travail que Dieu veut, tu dis, est-ce que c'est celui-là même qui doit venir? Tu n'as pas assez de temps sur la terre pour que Dieu te mette dans le doute. Ah bon. Allons-y. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Continue, verset 45. Ainsi, les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? C'est ça, on vous a envoyé. Écoutez, ça a envoyé contre envoyé. On vous a envoyé pour aller arrêter ce type-là. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils se rendent compte que Dieu a envoyé ce type-là pour leur parler à eux. Amen. Lis la suite, tu vas voir. Verset 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà. Attends, on est allé l'arrêter. Kofi, on est parti arrêter. Hein? Kofi. Et puis, Série, ils sont partis l'arrêter. Alors, on va l'arrêter. Quand ils arrivent, ils ont été envoyés pour arrêter Jésus. Mais quand ils arrivent, ils ont des questions en eux qui se posaient depuis des années. Quand Jésus parle, il dit, ça, mais ça c'est vrai. Amen. Série, tu entends ce qu'il dit? Oui, Kofi, j'entends. Bon, moi je suis là, allons-y. Alléluia. Dans tout ce que tu fais dans ta vie là, ne te laisse pas distraire. Dieu a envoyé quelqu'un pour te parler. Et un jour tu vas rendre compte. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tous ces passages montrent que l'aspect envoyé de Dieu est fondamental dans le ministère de Jésus-Christ sur la terre. S'il est envoyé, c'est qu'il a des réponses à tes questions. Il a des réponses à tes problèmes. Et il a des réponses au sens de ta vie. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais sur la terre, puisque tu t'es pas créé, il a des réponses. Donc tu dois savoir. Et un envoyé a le devoir de trouver sa cible. Tu envoies vers quelqu'un, vers une personne, ce quelqu'un que tu envoies doit tout faire pour trouver cette personne. Ouais. L'envoyé doit chercher sa cible et l'atteindre. Et un envoyé qui n'atteint pas sa cible, sa mission n'est pas terminée. Donc, tu as été envoyé vers quelqu'un. Tant que tu n'as pas trouvé cette personne, tu ne peux pas être au repos. Tu vas arriver pour dire, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. On dit, retourne. Comment tu l'as cherché, tu n'as pas trouvé, puis tu reviens. Alléluia, gloire à Dieu. Prenons l'exemple de Samuel et de Saül. On va voir. Comment dans les circonstances de la vie, Dieu s'arrange afin que nous attendions son message et que nous puissions faire ce qu'il veut. 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 5. 1 Samuel 9, 1 à 5. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécora, fils d'Apsiach, fils d'un Benjamite.
C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shaalim et il n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Très bien. Saül est comme toi et moi. Il est né dans une famille et il mène sa vie tranquillement comme tout le monde, apportant sa contribution au bien-être familial. Donc, lorsque les ânesses de son père se perdent, il est tout à fait normal qu'il aille à leur recherche. Donc, vis ta vie. Vis ta vie comme tu veux, mais ce qui est sûr, tu vas rencontrer l'envoyé de Dieu sur ton chemin. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc les ânesses sont perdues et il a le devoir d'aller chercher, il s'en va. Et il passe du temps, plusieurs jours, il ne trouve pas les ânesses et c'est tout à fait logique si c'était un homme normal pour dire, attention, là, mon père risque de laisser les ânesses pour penser que nous sommes perdus. Donc, retournons à la maison et puis, comme ça, mon père sera tranquille. Continuons alors le passage dans les versets 6 à 14. Versets 6 à 14. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons-y. » Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, « Le voyant est-il ici? » Elle leur répondit en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu de la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Verset 15. Non, verset 14. Verset 14. Amen. Voilà. Alors, on est arrivé au point où ils doivent retourner, mais le serviteur lui dit, attention, ici il y a un homme de Dieu, pas loin de nous, et sa parole est vérité. Allons le consulter, il va nous montrer par quel chemin partir. Ah, attention. Ça veut dire quoi? Dans notre train-train quotidien, nous menons notre vie au quotidien, Dieu ne nous dérange pas. Mais attention, il y a toujours un espace de Dieu sur la terre. Amen. Toujours. Tu peux dire, c'est pas ça, mais il y a toujours un espace de Dieu sur la terre. Comme tu es là ce soir, tu es dans l'espace de Dieu. Pendant que tu mènes ta vie tranquillement, il y a un autre espace où les choses sont différentes. Ouais.
Dans cet espace, on parle des choses de Dieu concernant la vie des êtres humains. Et le serviteur dit, allons solliciter cet homme pour qu'on ait d'autres informations de la vie, qu'on ait d'autres révélations, qu'on ait d'autres connaissances parce que notre vie a d'autres dimensions. C'est ça. Quand ça ne marche pas dans une dimension, il faut s'enquérir dans la seconde et la troisième dimension. Et là, cette vie spirituelle est la quatrième dimension. Dis, allons consulter. Et ils s'en vont. Vous voyez, non seulement Dieu a ses envoyés, mais il a disposé des structures sur la terre pour se faire entendre. Amen. Voilà. Au point où tu peux dire que tu ne vas jamais le rater. Et ils s'en vont. Et ils vont le rencontrer. Juste comme par coïncidence. Verset 15, allons-y. Verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Saül... C'est bon. Amen. Reste là. La Bible dit, « Oh !» Donc, Dieu a le regard sur toi. Amen. Tu te promènes, tu tournes, mais un jour, tu vas passer à côté de son espace. Amen. Comme celui-là. Il va te faire entrer dans cet espace. Amen. Et tu vois, Saül menait sa vie sans savoir que dans le plan de Dieu, il était appelé à des hautes fonctions. Ouais. Tu mènes ta vie dans le train-train quotidien, mais Dieu t'appelle à vivre autrement. Amen. Et cet autrement-là, c'est ce qui va te donner la paix, c'est ce qui va te donner le repos, amen, et c'est ce qui va te donner la victoire sur tous les problèmes que tu as sur la terre. Amen. C'est ça. Et donc, il va arriver et ils vont se rencontrer. Allons-y, continue maintenant. Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. » Tu as vu? Pendant que tu tournes là, ton dossier est en train d'être traité au plan spirituel. J'espère que ça, on le traite bien. Il y a plusieurs dossiers. J'espère qu'on parle bien. Il y a d'autres dossiers, on dit, celui-là, je lui ai donné tout ce temps pour se repentir. Il fait de mauvaises choses. Retirez-le de là. Ouais. Retirez-le. Et c'est Jésus qui a donné cette parabole en disant, un vigneron avait dans son chêne un olivier qui était là. Il dit, tu as vu cet olivier, ce figuier, c'était un figuier, voilà. Je l'ai planté, on a arrosé, il ne donne plus rien. Coupez-le. Pourquoi il occupe l'espace inutilement? Ah, tu as vu? Dis bon. Et puis il y a un serviteur qui a intercédé pour dire non. Attends, je vais creuser encore autour de lui. On va mettre des engrais. Donc, dans cette vie-là, tu vas voir peut-être 2 ou 3 personnes qui ont dit, viens, donne ta vie à Jésus. 3 personnes. Mais à un moment donné, tu vas voir que on ne fait que parler de ça. Fais attention, c'est qu'on t'a donné un délai. Et il dit, je vais faire. S'il ne donne pas, tu peux le couper. Ça aussi, c'est un autre dossier. Dieu a des dossiers. Les gens du temps de la génération post-déluge, ils avaient une seule langue, ils s'entendaient, c'était la paix, il n'y avait pas de division. Et puis un coup, il y a un qui a eu l'idée, nous allons bâtir une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Alors qu'il doit glorifier le nom sur la terre, le nom de Dieu sur la terre. Dieu dit, hein? Et ils parlent la même langue,
ils ont la même pensée, ils sont en paix, et c'est là ce qu'ils ont décidé de faire. Leur dossier était où ça? Dans la main de Dieu. Il dit, confondons leurs langues. Celui-là parle allemand, l'autre parle anglais. Celui-là parle baoulé, celui-là parle bété. Et puis voilà. Ils se sont séparés. Tous ceux qui s'entendaient là se sont mis ensemble, ils sont partis. 10 personnes. Les gens de Sodome et Gomorrhe, ils faisaient n'importe quoi, comme on voit aujourd'hui. L'homosexualité, la bestialité, n'importe quoi. Ils le faisaient jour et nuit sur les étrangers, sur eux-mêmes. Ils se disaient qu'ils étaient les maîtres du monde et que rien n'allait les empêcher de faire. Un jour, le maître de la puissance est descendu. Et il a dit à Abraham, le dossier de Sodome et Gomorrhe est dans ma main. Leur cri, les anges rapportent que ça ne va pas. Je suis descendu pour voir. Si c'est vrai, je vais décider. Abraham a vu que ça là, c'est foutu pour Sodome. Et que son neveu est là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à intercéder. Gloire à Dieu. Le dossier de tout le monde est dans les mains de Dieu à chaque instant. Voilà. Donc le dossier de Saül était traité. Il était appelé à de hautes fonctions dans le plan de Dieu. Donc pendant que tu te promènes sur la terre, il y a des choses qui t'arrivent. Tu n'arrives pas. Lui, ses années s'étaient perdues. Il avait des problèmes. Mais il y a une autre voie surnaturelle qui te donne le repos et la paix. Et la victoire. Continuons. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Tu as vu, donc Dieu s'est arrangé pour que Saül et Samuel se rencontrent. Continue. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Bien. Samuel est envoyé vers Saül. C'est un envoyé de Dieu vers Saül. Et il veut demander des renseignements et il tombe sur qui? Samuel net. Celui qui doit te dire les paroles de Dieu que tu entends, tu vas le trouver net. Je ne vais pas dire que tu ne peux pas le rater. Tu le trouves net. Dis, où est le voyant? Il dit, c'est moi. Gloire à Dieu. Reprends ce verset. Verset 19. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. C'est moi. Monte devant moi au haut lieu. Tu as vu? Monte devant moi au haut lieu. À partir du moment où tu rencontres l'envoyé de Dieu, c'est lui qui prend le contrôle, il te donne des instructions. Allons-y. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Tu vois, l'envoyé de Dieu a des réponses à ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Ouais. Il a des réponses à ça. Continue. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Est-ce qu'il lui a dit ça? Il est pris en charge. Car elles sont retrouvées. Voilà. Il prend en charge. C'est l'envoyé de Dieu. C'est qui tu es. Et une fois que tu l'as rencontré, il prend en charge ce qui est dans ton petit cœur, qui fait que tu ne dors pas. Quant aux années, allons-y. Et pour ce qui est réservé, et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Voilà, là c'est une autre parole étrange. Ton cœur est troublé. Reste tranquille, je vais apaiser ça. Deuxièmement, ce qui te préoccupe, tu as perdu les années, tu as perdu de l'argent, tu as perdu tout ça, reste tranquille, ça c'est restauré. Tu vois, ça c'est l'envoyé de Dieu. Et il parle dans ton cœur, il parle dans ton âme, maintenant il va parler dans son esprit. Dans son esprit, quand il dit, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père?
cette parole est incompréhensible dans le plan naturel. Continue. Verset 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Voilà. Donc, Saül va réagir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attention, peut-être que tu ne me connais pas. Je suis de telle tribu, hein, c'est une petite tribu, et puis ma famille là aussi, c'est une petite famille. Quand tu rencontres l'envoyé de Dieu, tu te retrouves toujours petit. Oui. C'est petit parce que tu es dans cette dimension. Et il dit, mais tu ne me connais pas, pourquoi tu dis ces paroles-là? La suite, si tu connais ta Bible, il faut lire. Tu ne connais pas ta Bible, il faut connaître ta Bible. Il faut lire la suite. Eh bien, on va voir que à partir de là, la destinée de Saül va changer. Il va avoir un nouveau cœur et il va avoir un autre ordre de mission. Il y a tout ce que tu fais pour toi-même dans ta vie. Mais sache que à côté de ça, il y a l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui se trouve dans les mains de son envoyé, et son envoyé pour toi et moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons toujours un autre exemple dans Luc 19, verset 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Verset 1. Verset 1. Jésus entre à Jéricho et traverse la ville. Voilà. L'envoyé de Dieu entre dans une ville, il traverse la ville. Verset suivant. Et la Bible dit que une foule le suivait. Une foule suivait Jésus. Et dans cette même ville, il y a un homme, peut-être c'est toi, un homme, un homme qui s'appelle Zachée. Et Zachée, tout le monde le connaît, c'est un collecteur d'impôts. Donc vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui sont dans les impôts là, ils raquettent les contribuables. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, vous qui êtes aux impôts, qui raquettez, sachez que le regard de Dieu est sur vous. Il va vous délivrer comme Zachée. Il s'est fait une renommée, il s'est fait de l'argent. Donc, même si on parle mal de lui, il a de l'argent et c'est un grand type. Et lui, il aime ça. Il s'est battu pour avoir ça. Voilà. Et il entend une foule qui arrive. Il avait entendu parler d'un homme qui s'appelle Jésus.
il voit une autre manière de vivre, il voit un autre aspect de la vie qu'il ne voit pas, qu'il n'avait jamais vu. Lui, il a une renommée, mais la renommée de cet homme-là a battu les brèches de tout ce qu'on peut voir comme importance sociale. Et dès qu'il a entendu parler de cet homme, on dit c'est qui? Il dit c'est Jésus. Il a oublié son statut social. Il a oublié qu'il était, comment on appelle ça, une personnalité importante, qu'il a menacé des gens, il a estorqué de l'argent pour se faire important. Quand il a entendu parler de ce mouvement de l'esprit qui arrive, Zachée a oublié tout sauf sa taille. Donc, quand tu vois Jésus, tu vas oublier toutes les fausses choses là. Mais comme disent les Ivoiriens, ton vrai toi là, ça va apparaître. Il dit non. Parce qu'il voulait aussi voir. Et le diable dit, toi tu as volé l'argent, regarde ta taille, tu ne peux pas voir celui-là, tu n'es pas appelé à le voir. Il dit, moi, je vais tout faire pour le voir. Et il s'en va se percher sur un sycomore. Parce que tout le monde regarde Jésus et lui, c'est pas son affaire. Personne ne parle de lui. Quand Jésus est arrivé, on a oublié tous les collecteurs d'impôts, on a oublié tous ceux qui sont importants parce que c'est une puissance qui est arrivée. Wow, le roi des rois. Que tu le veuilles ou non. Et il le voit venir et un coup, il arrive à son niveau, il entend son nom. Quoi? Moi, attends, si j'ai bien entendu, c'est toi, Zachée, descends. Oh, la Bible dit, c'est précipité. Alléluia. Il faut que j'entre chez toi aujourd'hui. Pourquoi c'est-il Zachée? Pourquoi cherche-t-il Zachée? Parce que Dieu a envoyé Jésus pour rencontrer Zachée. Amen. Et il doit tout faire pour le rencontrer. Il a un message pour Zachée. Et lorsqu'il est entré dans la maison de Zachée, Zachée a reçu le plus beau cadeau de sa vie. La présence de Dieu, la restauration de sa dignité. Sa conscience ne le grondait plus. Il est allé chercher ce sale argent qui a fait sa sale renommée. Et il a commencé à faire quoi? À s'en débarrasser. Ces sales choses qui sont sur toi, tu dois t'en débarrasser lorsque tu le rencontres. Toutes ces mauvaises choses, tu dois t'en débarrasser. Et ça, c'est le signe que tu l'as vraiment rencontré. Si tu ne te débarrasses pas de ça, tu ne l'as jamais rencontré. Tu oublies qui tu es. Et tu deviens normal tel que Dieu t'a créé. Gloire à Dieu. Nous continuons. Et nous allons prendre un autre exemple dans Jean 4, versets 6 à 15. Jean 4, versets 6 à 15. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, « Tu n'as rien pour puiser. » Reprends ce verset. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils
et ses troupeaux. Très bien, on va s'arrêter là pour le moment. Et revenons au verset 6. Le verset 6, nous allons voir toutes les paroles de Jésus. Donc voici encore une autre situation pour te dire que dans toutes les situations de la vie, sache que tu vas rencontrer l'envoyé de Dieu. Amen. Voilà. Que ce soit un pasteur, un prophète, un prêtre, de toute façon, c'est Jésus qui te parle au travers de la parole. Ce sont ses paroles. Ouais. Dit là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était la 6e heure. Verset 6. Donne-moi à boire. Voici la question. Il dit, donne-moi à boire. Jésus pose une question et il dit à la femme, donne-moi à boire. Verset 7. Donne-moi à boire. Ensuite, on arrive encore à d'autres paroles de Jésus. Si tu connaissais le don de Dieu, tu vois, si tu connaissais le don de Dieu, ça ne suffit pas. Et il dit, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Donc, si tu savais que Dieu a un cadeau pour toi, et si tu savais que celui dont tu parles, il te dit, donne-moi à boire là, Dieu l'a envoyé pour toi, ça allait changer. Amen. C'est toi qui allais demander de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau. Si tu connaissais le don de Dieu. Donc tu vois, Jésus se présente à cette femme comme un messager et un envoyé de Dieu pour répondre aux besoins de la vie de cette femme. Comme ça qu'il se présente. Maintenant, voyons quelles sont les réponses que la Samaritaine donne. Au verset 9, la femme dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une femme samaritaine, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et on précise, les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Un juif ne parle pas avec un Samaritain. Voilà ce que la Bible dit. Donc, quand la femme a dit, et on voyait encore la seconde réponse de la femme. Verset 11. Quand Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, verset 11, elle dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Donc, la femme comprend que Jésus est en train de faire une offre dont il n'a pas les moyens d'exécuter. Pour le moment, il ne l'intéresse pas encore. Ça ne fait pas son affaire. Tu n'as rien, tu dis tu vas me donner de l'eau. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au verset 12, voici ce que dit cette femme au verset 12. Attends, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux, peut-être de toute sa vie? C'est la première fois que quelqu'un lui offre un service. Tous ceux qui sont passés avec elle, c'était toujours pour profiter d'elle. Donc, mais c'est intéressant ton affaire, mais attends, mais tu n'as rien. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Attention, vous voyez, ce qui signifie qu'elle a un background spirituel. Il y a toujours quelque chose de Dieu, une œuvre de Dieu en nous, dans notre conscience. Dans notre conscience et qui fait référence dans notre vie. Donc, vous voyez, cette femme, elle n'est pas si vide que ça. Elle connaît Jacob et Jacob est une grande figure dans sa spiritualité. Donc, elle respecte.
Si tu n'es pas plus grand que Jacob, en tout cas, il faut passer ta route et puis c'est tout. Versets 13 à 14. Disons ça. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, Jésus lui dit, tu parles du puits de Jacob. C'est ce qu'il t'a laissé. Ce puits de Jacob ne pourra jamais répondre à tes besoins. Tout ce que tes parents t'ont laissé comme background religieux, comme éducation religieuse, c'est bien, c'est une clé, mais ça ne pourra jamais répondre à tes besoins profonds tant que tu n'as pas rencontré l'envoyé de Dieu. Ouais. L'envoyé de Dieu, il est venu pour tes parents. Et non seulement il est envoyé pour les parents, il est envoyé aussi pour les enfants. Pour tous ceux qui respirent des êtres humains sur la terre. Il est l'envoyé. D'ailleurs, Jésus dit, laissez venir à moi qui? Les petits-enfants. Toute l'humanité, ce qui s'appelle être humain, Dieu a envoyé une seule personne vers l'être humain. Jésus-Christ. Toutes les religions disent, je suis ceci, je suis catholique, je suis musulman, je suis... Ça, c'est rien. Tant que l'envoyé n'a pas parlé avec toi dans ton cœur. Voilà, comme cette femme. Il dit, ben moi, l'eau que je vais te donner, c'est une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ah, Jésus vient de briser les barrières. Et il parle d'une vie qui n'a pas de fin. Ah, il dit, ça là, j'en ai besoin de... J'ai besoin de ça de... Même si on ne parle pas avec les Juifs là, ça là c'est bon. Seigneur, donne-moi ça. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus ne peut pas parler à ton cœur et ton âme va rester indifférente. Voilà. Tous ceux qui n'aiment pas Jésus, même d'autres religions, disent de ne pas lire la Bible. Attends, si c'est faux, laisse-les lire, ils vont voir. Si la Bible est une fausse chose, ils vont lire et ils vont découvrir ce qui est faux dedans. Mais quand ils ouvrent, qu'ils lisent, ils disent, jamais homme n'a parlé ainsi. Jamais quelqu'un n'a parlé ainsi. Ils ne rencontrent pas une religion quand ils lisent la Bible, ils rencontrent un esprit. L'esprit de Jésus-Christ qui leur parle. Laissez la Bible, tout le monde va lire. Vous allez voir. Oh, gloire à Dieu. Donc Jésus propose à cette femme une réponse durable et définitive à ses besoins. Verset 15, voyons ce qu'elle dit. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors, donc voyez, les paroles de Jésus atteignent les objectifs de Dieu dans ta vie. Attention. Quand tu rencontres Jésus, qu'il est l'envoyé de Dieu, il ne s'agit pas de tes objectifs à toi. Ah, j'ai rencontré Jésus. Jésus, donc quand je t'ai rencontré, ça, je sais qu'un jour, je pourrais être député, je pourrais être, on ne sait jamais, président de la République. Ça, ou bien, je vais construire des usines. Ça, ce sont tes objectifs. Non! Quand Jésus vient dans ta vie, il y a des choses que Dieu a placées en toi qui te fait vivre. Il y a ton âme, ton corps, ton esprit, ça appartient à Dieu. Donc, il y a des objectifs de Dieu qui sont dans ta vie et que Dieu veut les atteindre. Amen. Donc, quand Jésus te parle, il atteint les objectifs de Dieu dans ta vie. Et quand il parle à cette femme, les objectifs de Dieu sont atteints et la femme bondit sur l'offre. Seigneur, donne-moi toujours de cette eau. Tu as vu ça?
elle sauve. Gloire à Dieu. Je prie que les objectifs de Dieu dans ta vie soient atteints par Jésus-Christ. Que les objectifs de Dieu soient atteints. Allons-y, verset 16 à 17. Verset 16. Verset 16 d'abord, allons-y. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quoi? Quoi? Mais c'est pas sérieux. Quoi? C'est de ça que tu vas parler. Verset 17, le réflexe tout de suite. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai pas de mari. La question telle que c'est venu, elle ne pouvait que dire la vérité. Elle a dit, donne-moi. Je dis, va chercher ton mari et viens ici. Bien-aimé, pourquoi Jésus va dans ce secteur? Parce que c'est là que se trouvent tous ses péchés. C'est là où le diable est assis. Donc la première chose quand l'envoyé de Dieu, c'est pour déloger le diable dans ton cœur. Là où il est assis, il a pris ton caractère. Il a pris ton caractère, il a pris tes pensées. Tu penses que c'est toi qui fais, c'est le diable qui est en train de te nuire. Allons-y, verset 18. Verset 18. Car tu as eu 5 maris. Non, allons-y. Verset 17, ouais. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. C'est dans le même verset. Verset 17, il y a la réponse de la femme et il y a la réponse de Jésus. C'est-à-dire, c'est du tic au tac. Ouais. Quand elle a dit, je n'ai pas de mari, il lui a dit aussi, tu as raison de dire. Il est parti là-bas tout de suite. Que tu n'as point de mari. Et il continue, allons-y. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il a tout dévoilé. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut que ça soit dévoilé. Les choses secrètes que tu fais avec le diable, les choses qu'on te voit, mais tu as un lieu secret qui est un hôtel diabolique. Un lieu secret qui est un hôtel diabolique. Et c'est ça qui mine ta vie. C'est ça qui fait que tu es comme ça. C'est ça qui fait que tu es comme ça. C'est ça qui fait qu'elle est comme ça. C'est ça qui fait qu'elle a 5 maris. C'est ça qui fait qu'elle est seule. En général, quand les femmes s'en vont au marigot, c'est 2 ou 3 femmes qui s'en vont au marigot. Mais elle, c'est elle seule qui s'en va. Pour montrer quelle vie elle mène. Gloire à Dieu. Amen. Et cela, tu as dit vrai. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ah. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rabat sur sa spiritualité. Elle se rabat sur sa spiritualité. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est une bonne personne que le diable a transformée en une mauvaise personne. Allons-y. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Voilà. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est bon, on va continuer. Donc, verset 17 à 18, le Seigneur entre librement dans tout ce qui est caché et met en lumière les actions de la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la source de la vie. Les choses secrètes qui sont cachées dans son cœur qu'elle-même fait. Jésus a dévoilé. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, Satan
a miné le cœur de beaucoup de jeunes gens. Ils ont leur pensée, ils ont leur plaisir, ils ont leur modèle de la vie, pensant que c'est pour eux-mêmes. C'est le diable qui a bâti ainsi cet hôtel-là, pour les miner. Donc, le diable a rempli le cœur de beaucoup de jeunes gens de mauvaises choses. Or, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, il a fallu que Jésus entre dans le cœur de cette femme, ce qu'elle aime bien là, changer les hommes à droite et à gauche pour se satisfaire. Jésus démolit cet hôtel. Quand il a détruit ça, la femme voit clair. Dit, ah, je vois que tu es un homme de Dieu. Prophète, c'est quoi? Tu es un envoyé de Dieu. On dirait que Dieu t'a envoyé vers moi. Donc, on va voir si Dieu t'a vraiment envoyé là. Tu as commencé, hein? Moi j'ai des besoins. Est-ce que tu peux répondre à mes besoins? Hein? Nous, on a adoré sur cette montagne-là. Et vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Ça là, on fait comment? Donc, il dit la vérité. Ah, c'est ce que Jésus aussi attendait. Dieu m'a envoyé pour ça. Jésus va déverser toute la connaissance, toute la révélation dans le cœur de cette femme. Verset 19 à 20. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Tu vois, au lieu, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Quand Jésus a dévoilé sa vie comme ça, il y a deux attitudes. Ça, elle aurait, au lieu d'être confuse, elle aurait pu être confuse et en avoir honte, et puis prendre ses affaires et puis partir. Ah, ce serait toujours le diable. Mais au lieu d'être confuse, elle a dit, ah, d'accord, je reconnais. Mais, voici mon besoin. Alléluia. Continue. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Très bien, arrête-toi là-bas. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus donne un enseignement puissant à cette femme, un enseignement que les Juifs même n'ont jamais entendu. Que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il lui révèle les choses qui vont venir, que nous autres là, après Jésus, on va adorer Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père préfère. Tu vois ça? Révélation. Cette femme avait besoin d'entendre un tel enseignement. Elle avait besoin d'entendre ça. Verset 25, lisons. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Wow, verset 25. Vous voyez, cette femme a ce que beaucoup, elle a, ce que beaucoup de personnes sur la terre n'ont pas. Ouais. Elle a ça. Malgré sa mauvaise vie, elle sait qu'il y a une réponse unique au problème de sa vie et qu'il y a un envoyé qui viendra lui donner cela. Il dit, je sais, celui qu'on appelle Christ va venir. Beaucoup de personnes vivent leur vie, j'allais dire au hasard, même ils vont à l'église, ils n'ont pas ce que cette femme-là a. Si tu es un homme normal et que ton cœur n'est plus dans les mains du diable, tu dois savoir
tel que je suis, créé une créature de Dieu, il y a une réponse pour moi quelque part. Il y a une réponse. Il y a une réponse à ma vie. Il y a une réponse. Il y a quelque chose qui me convient. Il y a quelque chose qui m'est destiné, qui fait que ma vie ne peut pas rester comme ça. Amen. Ouais. C'est ça qu'on appelle l'espérance. C'est une espérance qui dépasse toute chose. Ça dépasse tes diplômes, ça dépasse ton statut social, ça dépasse ton église, ça dépasse ta confession de foi. C'est une espérance spirituelle qui doit être dans tout être humain. Et c'est vers ça que Dieu envoie Jésus. Hein? Donc tu avais ça en toi. Toi, femme de 5 maris. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de réponse. Celui qui doit venir n'est pas encore venu. Je ne sais pas quand il va venir. Et personne ne m'éclaire. J'ai des problèmes sur problèmes. La seule chose pour me soulager, je m'adresse à des hommes. Ils abusent de moi. Et puis, le dernier qui est là, j'ai emprunté le mari de quelqu'un. Il prend un peu soin de moi. Mais je sais que ça ne peut pas se terminer comme ça. Je sais qu'il y a une réponse qui m'appartient. Une réponse que quand cette réponse va venir en moi, je serai une autre personne. Amen. Et on m'a dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Christ. C'est loin de Dieu. Cette personne-là, quand elle va venir, c'est sûr, c'est un juif, mais il vient pour toute l'humanité. Elle dit, le verset 25, elle dit, je sais que le Messie doit venir. Est-ce que tu sais que le Messie doit venir chez toi? Vous partez à l'église pour adorer un Jésus, tant. Mais est-ce que tu sais qu'il doit venir chez toi? Mais bien aimé, si tu vas à l'église et que tu ne sais pas ça, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est une unique réponse que lorsqu'elle vient en toi, ta vie change définitivement et rien ne peut détruire ça. Amen. Gloire à Dieu. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Waouh! J'ai rencontré le Messie aujourd'hui. Elle ferme les yeux, elle ouvre, elle ferme les yeux, elle ouvre, elle tourne sur elle-même. C'est en silence, elle tourne. Et puis voici des gens qui arrivent. Verset 27. Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Voici des gens, ils arrivent, ils sont surpris de voir Jésus parler à une femme. Donc eux aussi, ils ne connaissent pas le don de Dieu. Ils ne savent pas que ce Jésus-là, c'est pour l'humanité entière. Depuis que Adam et Ève ont livré le monde au péché et au diable, il y a une seule réponse que toute l'humanité attend. Les gens meurent, les gens naissent, ils repartent, les tragédies sont là. Tu aimes quelqu'un dans ta famille, il est bien, tu entends accident, ça a disparu. Tu n'y a que des veuves et des enfants. Tu as encore telle chose, telle nouvelle, telle ceci, les injustices, tout ça. Quand est-ce que ça va? On dit oui, il y a une réponse de Dieu. Amen. Ça va venir. Tout le monde attend ça. Donc voilà, eux, ils prennent Jésus pour une religion. C'est là Jésus. Et regarde. Attends, il fait quoi avec cette femme-là? Pourquoi il parle à cette femme-là? Alléluia. Mais il faut lui demander. Et même ils ne savent pas que Jésus est la réponse à leur vie. Continuons au verset 28. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche,
s'en alla dans la ville et dit aux gens. Voilà, elle, quand elle les a vus venir, j'imagine, elle a dû faire ça. Elle a dû faire ça. Elle a dû faire ça. Les paroles de Jésus sont encore dans sa vie. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle cherchait sa route. Elle parlait. Puis hop, elle a commencé à pédaler. Elle a commencé à pédaler. Elle a commencé à pédaler parce que cette femme se retrouvait là. Elle s'est retrouvée. Elle a retrouvé ses sens. Elle a retrouvé son Dieu. Elle a retrouvé son Créateur. Elle a retrouvé son bienfaiteur. Amen. Elle a retrouvé son Goël, celui qui peut la venger de toutes les mauvaises choses, celui qui peut la purifier, celui qui peut lui donner une nouvelle vie. Waouh! Disons 28 et 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Continue. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Continue. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ah, c'est bon. Gloire à Dieu. Écoutez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette femme, et que je dis qu'il manque à beaucoup même de chrétiens aujourd'hui. Cette femme, elle sait qu'elle a un besoin spirituel. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils savent simplement qu'ils ont un besoin de nourriture, de vêtements, de logement, de transport, et puis argent de poche. Ça, ils savent ça. Ça, c'est leur sujet de prière. Et puis, ils ont besoin d'être libérés de leurs adversaires. Mais regardez cette femme. Elle était comme les chrétiens d'aujourd'hui. Elle avait besoin de matériel, donc elle se faisait entretenir par des hommes. Jusqu'à en avoir 8-5 pour l'entretenir. Et quand elle commençait à parler avec Jésus, et que Jésus lui faisait cette offre, on a vu qu'elle avait un background spirituel, en disant, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Ce qui veut dire que cette femme a un grand besoin spirituel qui n'avait jamais trouvé de réponse. Amen. Et maintenant, lorsque Jésus a dévoilé les autels diaboliques qui sont dans son cœur, qui ont pris sa source de vie, lorsqu'il a enlevé ça, il dit, vous êtes un prophète. Elle a mis ses besoins spirituels en avant. Et ce qui est extraordinaire, lorsque les besoins spirituels de cette femme ont été satisfaits, elle n'avait plus de besoins matériels. Elle n'avait plus de besoins affectifs. Elle n'avait plus besoin de ces choses-là. Elle était pleinement satisfaite par
le remplissage spirituel. Bien-aimés, on ne voit pas ça aujourd'hui. Comment un besoin spirituel nous comble et qui fait que les autres choses sont reléguées au second plan. Lorsqu'elle a entendu Jésus et elle a été éclairée de la véritable adoration, ayant rencontré le Messie, elle a fait table rase. Elle a pris sa vie, son ancienne vie là comme un chiffon. Elle est allée montrer. Regardez, voici ma vie, oh, voici ma vie. C'est quelqu'un qui m'a enlevé ça. Il m'a enlevé ce torchon là. Venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai enlevé ça. Venez voir cette personne. N'est-ce pas le Messie? N'est-ce pas l'envoyé de Dieu que tu attends? N'est-ce pas? Allez le voir. C'est le Messie. C'est l'envoyé de Dieu. Alléluia. Et toutes ces personnes-là sont sorties pour le rencontrer. Et lorsqu'ils l'ont rencontré, chacun s'est retrouvé en disant en vérité, c'est vraiment le Messie. Tu nous as impressionnés en disant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a dénoncé mes autels. Il a dit, parce que toi on te connaît ici. Tu es une canaille. Personne ne peut te dire quelque chose. Si tu as dit ça, donc allons voir cette personne. On a écouté. On dit maintenant, c'est pas à cause de ce que tu dis là. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et il a donné des réponses à notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Et nous reconnaissons qu'il est vraiment le Messie. Jésus est l'envoyé de Dieu pour répondre à toutes nos situations. Quand il est envoyé, il n'a pas le choix que de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et lorsqu'on lit dans la Bible, on va voir, il est envoyé pour quoi? Il est envoyé pour nous guérir. Pour nous guérir, pour nous consoler. Mais nous nourrir, nous sauver et nous bénir. Prenons Jean 5, 1 à 16. Jean chapitre 5, 1 à 16. Jean chapitre 5, 1 à 16. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est bon. Voilà, pour le moment. Donc, il y avait un espace, que je vous dis, il y a toujours un espace spirituel sur la terre où les gens peuvent rencontrer Dieu et bénéficier de ses services, comme on a vu dans le cas de Saül et de Samuel. Donc, de temps en temps, un envoyé de Dieu descendait dans la piscine et faisait quoi? Et remuait l'eau. C'est un envoyé de Dieu. Et donc, comme c'est un envoyé de Dieu, il a la réponse. Le premier qui tombe dedans est guéri, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est un envoyé. Verset 5. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Très bon. Donc, Jésus est arrivé là-bas pour leur dire que l'envoyé, ce n'est plus celui qui descend dans la piscine. Tu n'as pas besoin de courir pour tomber dans l'eau. Vous cherchez l'envoyé, l'envoyé vient vers toi. L'envoyé vient vers toi. Donc l'envoyé localise. Je te dis que tant que l'envoyé n'a pas trouvé sa cible, sa mission n'est pas terminée. Donc, verset 6. Verset 6, laisse-le. Verset 6, Jésus lui dit, veux-tu être guéri?
Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Donc, Jésus sait que ton problème perdure. Mais la seule personne capable d'y répondre, c'est lui. C'est pour ça qu'il te dit, veux-tu être guéri? Et le malade dit, non, moi je n'ai personne, je suis paralysé. Chaque fois que je fais, tant, il bouge. Oh, tout ça là, il n'a pas encore compris. Maintenant, il entend, lève-toi, prends ton lit, et va, et marche. Ce lève-toi était dans le cœur de cette personne et se disait, est-ce qu'un jour, moi aussi, je pourrais marcher comme les autres? C'était ça dans son cœur et il se disait qu'il faut qu'il trouve quelqu'un. Mais lorsque, pour une fois, il entend une parole qu'il n'a jamais entendue, qui va droit dans son cœur, lève-toi et marche, et il a suivi, cette parole est entrée en lui, l'a soulevé et il s'est vu en train de marcher. Et c'est pour cela que lui-même, il a supplié qu'on l'arrête. Verset suivant, verset 9. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc, c'était le jour du sabbat et on ne pouvait pas marcher n'importe comment. Allons-y. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Allons-y. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Dis, écoute, ça fait 38 ans que je vis dans le sabbat, où on ne bouge pas. Donc, aujourd'hui, c'est mon sabbat, mais un sabbat où on doit marcher. Amen. Alléluia. Et ça, c'est le Messie qui change les lois. Amen. En ta faveur. Amen. Attends, on ne doit pas marcher, prendre son lit. Oh, il faut qu'il soit guéri. Alléluia. Allons-y. Verset 12, il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu. Tu as vu? Il ne sait pas qui c'était, mais il a entendu une voix qui lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça marche pourquoi? Parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Aussi simple que ça. Il est l'envoyé de Dieu. Il ne savait pas que c'était Jésus. C'est bon. Et Jésus va le trouver dans le temple. Il va dire, ah, tu vois, tu es guéri. Hein? Tu es guéri. Dieu t'a fait grâce. Arrange-toi pour ne plus pécher. Ce qui veut dire que ce n'est pas un péché que Satan l'a lié ainsi. Merci Seigneur. Continuons avec Luc 5, 17 à 22. Luc 5, 17 à 22. Pardon, d'abord le psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Jésus est la parole de Dieu. Il envoie sa parole pour nous guérir. Allons-y, Luc 5, 17. Luc 5 à partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. C'est bon. Ce qui nous intéresse, c'est que Jésus enseignait et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ce qui veut dire que les guérisons là, avec Jésus, ça se multiplie. Ce n'est pas la peine de chercher à faire des efforts, à transpirer, à jeûner, à prier, à faire ceci, tant. Il est la réponse. C'est tout. Il est la réponse. Oh, gloire à Dieu. Il est la réponse. Verset 47. Est-ce que c'est ça? Pardon. Lis le verset 47, je vois.
verset 47 de Luc 5. Je vous montrerai à qui est semblable. C'est pas bon, non. Allons-y, c'est à l'arrestation de Jésus dans Luc. Allons-y à l'arrestation de Jésus dans Luc 22, je pense, disons voir. Je trouve Luc chapitre à l'arrestation de Jésus. 23, allons-y, donc l'arrestation. Donc 22, alors, l'arrestation de Jésus. Dans Luc 22, verset 47, allons-y. Luc 22, verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Très bien, c'est bon. Tu vois, quelqu'un même qui n'a même pas prié pour demander la guérison, mais parce qu'il a été blessé à côté de Jésus, il est la réponse. Amen. Ne prenez pas Jésus pour quelqu'un qu'il faut prier jusqu'à supplier, faire des offrandes pour vous guérir. Ça, c'est diabolique. C'est un envoyé de Dieu, il a été envoyé pour guérir, il doit guérir. Aussi simple que ça. Si tu ne prends pas ça simplement, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Alors, l'Éternel veut que toute personne sache que la réponse à toutes nos prières et la satisfaction de nos besoins se trouve en Jésus-Christ, son Fils. Et c'est chacun personnellement qui doit s'approcher de lui pour avoir sa réponse personnelle. Voilà. Merci Seigneur. Nous allons terminer avec Marc 5, versets 21 à 34. Marc chapitre 5. Marc 5, verset 1 à 34. Versets 21 à 34. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est bon. Amen. C'est bon pour le moment. Jairus est dans une situation de détresse. Donc aujourd'hui, si tu es dans une situation de détresse, écoute, c'est la même chose. Parce que c'est le même Jésus qui a donné la réponse qui est encore là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est-il écrit. Voilà. Il est dans une profonde détresse. Sa fille est malade. Et la fille va mourir. Il ne sait pas sur qui s'appuyer ou sur quoi s'appuyer. Dans une profonde détresse, jusqu'à ce que un nom tombe doucement dans son cœur, Jésus. Ça, c'est ce que Dieu fait. Quand tu es dans une profonde détresse, grande détresse, tu tournes, tu regardes à droite et à gauche, tu ne sais pas, il y a un nom qui vient tout doucement dans ton cœur qui dit Jésus. Jésus. Jaïs, je ne le connaissais pas bien. Mais dès que ce nom est entré en lui, il cherchait à le voir. Et Dieu merci, il l'a rencontré. Et lorsqu'il l'a rencontré, on dit, il s'est jeté par terre en train de faire une instante prière de supplication. Ce qui veut dire, lorsque tu es en détresse et que tu es une
petite réponse vient dans ton cœur qui dit, Jésus, mets-toi à genoux. Et commence à prier avec instance. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Seigneur, tu es capable de le faire. Délivre-moi de cette situation. Seigneur, délivre. La prière est simple. Et lorsque tu fais cette prière, la Bible nous dit ce que Jésus fait. Voilà ce que Jésus va dire. Alors, verset 24, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule. Une fois que tu as fait cette prière, bien-aimé, ne cherche pas à comprendre, sache qu'il est avec toi. Amen. Ne cherche pas à voir, ne cherche pas à trouver des signes. Tu dis ça, il est avec toi. Dès que tu fais cette prière, il est avec toi. Quelqu'un a coupé son oreille, c'est un bandit. Il venait arrêter Jésus. Et il a guéri, il n'a même pas demandé. Il est là pour guérir. Et c'est un témoignage. Mais il a arrêté quand même. On guérit ton oreille, tu l'arrêtes quand même. Lui, il te passe tout ça. Il n'est pas venu, il ne dépend pas de l'homme, il dépend de Dieu. Et il ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de Dieu. Donc, dès que tu as fait cette prière, il faut que, une fois que le nom est venu dans ta pensée, est descendu dans ton cœur, Jésus, mets-toi à genoux. Et prie avec force de tout ton cœur. Et quand tu te sens que tu es soulagé, tu ne sens plus ta détresse. Parce que quand tu es en détresse et que tu pries en disant son nom, en invoquant son nom, Jésus, sors-moi de ça. Jésus, délivre-moi. Jésus, sauve-moi de cette situation. Jésus, fais ceci. Jésus, fais ceci. Quand à un moment donné, tu vas sentir que tu as plus de paix. La paix commence à venir. La paix commence à venir. Sache que tu as la victoire. Amen. Et qu'il est avec toi. Lève-toi et confronte le problème. Tu vas voir que tu auras la victoire. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'en va. Oh, il y a détresse et détresse. Pendant que lui, il était en détresse, il y avait une autre personne aussi qui était en une profonde détresse. Verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Un problème qui ne finit pas, mais qui s'empire. Ça, c'est une captivité. La maladie rend captive. Ce sont des chaînes de captivité. Elle est dans la captivité et elle sait qu'elle va mourir dans cette captivité. La maladie l'a rendue captive. Elle aussi, elle a entendu un nom. Jésus. Elle dit, ah, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. C'est ce qu'elle se dit seulement. Si seulement je savais où le trouver, je pouvais avoir un point de contact. Je dis simplement, si simplement je pouvais trouver une église où je vais rentrer pour prier, pour déverser ça sur lui, où je pourrais rencontrer un homme de Dieu qui va m'aider à prier. Ça, c'est juste le point de contact. C'est juste le point de contact. Quelqu'un qui le connaît, qui va m'aider à prier, je sais que je serai guéri. Alléluia. Et elle s'en va, elle aussi, et dès qu'elle touche, elle est guérie aussitôt. La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournait au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Ça signifie que Dieu voit cette femme souffrir depuis longtemps et a préparé Jésus. Le Seigneur attendait ce contact. Amen. Le Seigneur l'attendait depuis dans ce contact. Tu attends quoi? Va toucher Jésus. Va toucher Jésus. Va toucher, prendre le contact. Prends un serviteur de Dieu, même s'il est incrédule. Toi, prends seulement. Tu seras guéri. Alléluia. Tu seras guéri. Fais quelque chose en son nom. Touche-le.
et tu seras guéri. Alléluia. C'est comme si Jésus attendait ça. Et lorsque elle a touché, elle fut guérie instantanément et Jésus dit, qui m'a touché? Ce qui signifie que tout ce qui était... Pierre dit, mais tu vois la foule tantôt et tu dis qui m'a touché? Oui, je m'attends à ce que tout le monde me touche. C'est ce que Jésus attend. Je m'attendais à ce que tout le monde me touche. C'est une seule personne seulement qui m'a touché. Je veux que tout le monde me touche pour avoir sa guérison, pour avoir sa réponse. Oh, gloire à Dieu. Elle est guérie. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc, bien aimé, le point de contact, c'est la foi. La foi en son nom. Un point de contact. Cherche ton point de contact. Le Saint-Esprit va te donner le point de contact aujourd'hui avec Jésus. Tu te dis, va ici, fais ceci, fais cela, fais ici, voilà ce point de contact. Et sois sûr que tu auras ta réponse positive. Et pendant ce temps, Jairus aussi avait son problème. Mais il n'était pas seul. Et les gens les esprits de mort et de famille qui voulaient que la fille de Jairus meure pour faire leur sacrifice, ont envoyé quelqu'un pour le bloquer. Il dit, ta fille est morte. Ils ne se sont pas adressés à Jésus. Hein. Ta fille est morte. Cesse de prier. On va chercher à l'enterrer. Tu entends une voix dans ton cœur qui dit, ne crains rien. Amen. Crois seulement. Continue. Amen. Pendant qu'ils disent que ta fille est morte, dis-toi que ta fille n'est pas morte. Ta fille n'est pas morte. Va là où elle se trouve. Et il est parti avec Jésus. Et Jésus a vu les gens. Il dit, la fille n'est pas morte. Et on se moquait de lui. Tu vois? Donc, ne cherche pas à dire des phrases que tout le monde va applaudir ou tout le monde va dire c'est ça. Il y a des phrases dans la foi que tu dois dire, que Jésus met dans ta bouche. Il faut dire, même si les gens disent que tu es fou, c'est Jésus qui t'a dit de dire. Amen. Elle n'est pas morte. Et effectivement, lorsqu'il arrive, Talita Kumi, lève-toi. Et la fille se lève. Alléluia. C'est lui. Il a été envoyé. Tiens-toi debout, il a été envoyé pour répondre à tes prières. Commence à remercier Dieu. Remercie le Père. Remercie le Père. Remercie Dieu. Remercie-le. Remercie-le de tout ton cœur. Seigneur, merci. Aujourd'hui, j'ai compris que tu m'as envoyé Jésus pour moi. Il est venu pour toi. Prie, il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Merci Seigneur. Seigneur, aujourd'hui je suis comme cette Samaritaine. Je suis comme cette Samaritaine. Mon besoin profond qui est en moi, n'a pas été touché. Merci Seigneur. Assieds-toi, baisse la tête au moment où le Saint-Esprit me met à cœur de faire cette prière. Tu es ici. Tu as fait beaucoup de choses et tu vas même à l'église. Ce n'est pas un problème. Mais tu sais qu'il y a une réponse. Une réponse unique qui est la touche de Dieu qui doit venir dans ton cœur et les choses scandaleuses et les choses ténébreuses et les choses difficiles, l'adversité, tout cela doit prendre fin. Et tu seras comme cette femme samaritaine, une personne de bénédiction, une personne de ressources, une personne qui amène l'avancement à des communautés entières. Jésus, je veux cette touche. Si c'est ça, tiens-toi droit sur tes pieds, tu avances. Avec ton cœur ouvert, mets-toi à genoux, avec ton cœur ouvert. Seigneur, tu connais le secret de mon cœur. Tu connais le secret de mon cœur. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur devant toi. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. J'enlève tous ces carcans religieux. Tout ce que j'essaie de toi, que j'ai appris et que je mime toujours. Aujourd'hui, je vais être dans le vrai, comme cette Samaritaine.
dévoile les autels diaboliques cachés qui sont dans mon cœur. Détruis cela et réponds à mon besoin spirituel profond. Réponds à mon besoin spirituel profond. Réponds à mon besoin spirituel profond, afin qu'une fois que ce besoin spirituel est répondu et satisfait, Seigneur, que je fasse table rase de tous ces artifices religieux, sociaux, professionnels, et que je sois vrai en toi. Ouvre la bouche et prie. Iristo koria kontere beshina rabasanta keria. Era sonte kere beshina rabasonte kishina. Ah, rokontere beshina rabasanta rabakite kishina. Kiria sakaria kontere beshina rabasonte kishina. Ah, Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant toi ce soir. Tu es le Messie. Tu es la réponse. Je veux une réponse que j'ai jamais entendue. Une réponse qui va jusqu'au fond de mon âme, Seigneur. Je veux te rencontrer là, dans ce secret, Seigneur. Je veux te rencontrer là, dans ce secret, Seigneur. Je veux te rencontrer là, dans ce secret, Seigneur. Je veux te rencontrer là, dans ce secret, Seigneur. Je veux te rencontrer. Oh Dieu. Ah, je suis comme cette femme samaritaine, Seigneur. J'ai soif. J'ai besoin de l'eau vive. L'eau vive. L'eau vive. Seigneur, j'ai besoin de cette eau. Prie. Prie, 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 prie. Oh, Kiriaka Sakaya. Eri Sokaya Makitelebe. Jésus, 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 Jésus. Tu es le Messie. Tu es loin de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu vers moi, Seigneur. Ne laisse pas mon cœur avide. Ne laisse pas mon cœur avide, Seigneur. Ne laisse pas mon cœur avide, Seigneur. Brise ces hôtels maléfiques, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons savoir une chose que nous voulons savoir. Tu es l'envoyé de Dieu pour ma vie. Tu es l'envoyé de Dieu. Je te reçois ce soir comme mon envoyé, celui que Dieu a envoyé spécialement pour moi. Jésus, je te reçois. Fais ton œuvre dans ma vie. Fais toute ton œuvre afin que je te serve dans la paix, dans la sainteté, dans la justice et dans la réussite qui glorifie ton nom. Seigneur, merci de faire cela pour tous tes enfants au nom de Jésus. Fais cela pour ceux qui sont devant nous. Fais cela à ceux qui sont sur le net, qui sont connectés avec nous, Seigneur. Par quel autre moyen? Touche leur cœur. Tu es le Messie. Glorifie-toi dans notre vie. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tiens-toi debout et commence à remercier le Seigneur. Reste sur place. Remercie le Seigneur. Reste sur place. Remercie-le. Remercie-le, remercie-le, remercie-le de tout ton cœur. Dis-le merci. Je ne t'avais pas connu de cette manière. Maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon cœur te voit. Mon œil te voit. Merci, Seigneur. Que ta présence ne me quitte jamais. Merci. Continue de lui dire merci. Dis-lui merci et regagne ta place tout en lui disant merci.